Bienvenue au Cercle à Vivant. Je me présente, France Nadeau. D'abord, je tiens à vous remercier en mon nom et au nom du comité organisateur de l'événement d'avoir répondu à notre invitation en si grand nombre. Pour nous, ça symbolise la pertinence du sujet, soit la transition à la vie adulte des jeunes vulnérables. C'est une opportunité de rassembler différentes personnes qui sont préoccupées par le devenir des jeunes qui transitent à l'âge adulte. Donc des jeunes qui ont reçu des services sociaux. Ici, on a invité des chercheurs, des jeunes, des intervenants, des gens qui travaillent dans des organismes communautaires et qui sont préoccupés par la réalité de ces jeunes-là. C'est une opportunité à saisir, de réfléchir ensemble, de partager nos expériences et, on l'espère, d'identifier des pistes de solutions potentielles. On a besoin de gens comme vous qui s'impliquent pour aider les jeunes à passer à la vie adulte. Quoi qu'on en dise, c'est notre jeunesse, puis on les forme à notre image. Alors, merci beaucoup pour votre implication. Bon après-midi, bons ateliers. À travers ces journées, on se penche d'une manière beaucoup plus détaillée sur la réalité du phénomène. Cet exercice de se pencher sur la question des mineurs délinquants est problématique. Donc c'est pour ça que je pense que ces journées sont très positives, parce qu'elles permettent de faire le point sur la question. C'est toujours très important à la fois pour la réflexion, les pratiques et les politiques. Moi, je dirais, pourquoi je dis ça, c'est qu'on a ici une rencontre entre des gens qui font aussi bien de la recherche que de la pratique professionnelle, des gens qui sont dans des postes de décision, à toutes sortes de niveaux décisionnels d'ailleurs. Et puis, en plus, comme ça porte sur les transitions mineures, âge adulte, on a aussi des gens qui travaillent plus avec les adolescents, qui rencontrent des gens qui travaillent plutôt avec des jeunes adultes. Donc, c'est toujours des moments très féconds. Au niveau des réflexions, déjà de pouvoir se positionner par rapport à l'autre, expliquer ce qu'on fait, déjà on en tire un bénéfice, mais en plus on écoute ce que les autres réfléchissent et pensent. On a vu par exemple la directrice de la protection de la jeunesse française, on a vu des gens du ministère, donc ça permet aussi d'échanger avec ces personnes-là, donc c'est assez riche. Ça demande beaucoup de ces mises en commun-là, justement, pour connaître ce qui se fait ailleurs, pour partager nos résultats, pour avoir le feedback aussi des gens qui sont sur le terrain, savoir si ça correspond vraiment à ce qu'ils observent et écouter aussi leurs préoccupations pour s'en servir, pour justement faire d'autres recherches. Fait que ce genre de rencontre-là, c'est essentiel à notre travail, puis à mon sens, à moi, c'est le moment le plus important, le plus culminant d'une recherche, c'est quand tu apprends vie, dans la vraie vie. C'est une chance extraordinaire de pouvoir rencontrer dans un autre pays, avec d'autres expériences, des gens de différentes disciplines impliqués dans la prise en charge de ces adolescents qui récidivent, multirécidivistes, y compris quand ils deviennent adultes. Et là, c'est très rare, vous savez, d'avoir ensemble des magistrats, des éducateurs et des psychiatres, en plus dans un contexte extérieur au contexte habituel de notre travail. Ce que je trouve important dans les rencontres comme ça, c'est que ça réunit des intervenants, ça réunit des chercheurs, ça réunit des gestionnaires, et ça réunit aussi des jeunes, puis ça réunit plein de gens qui sont préoccupés par la transition à la vie adulte pour des jeunes qui peuvent avoir certaines vulnérabilités. Exprimer un peu la transition à la vie adulte à travers certains médiums artistiques, donc en impliquant les jeunes, c'est quelque chose qui était très important aussi aujourd'hui.